Images et son. Nous avons comme invité le docteur Zan. Et avec moi, j'ai aussi mes collègues. Oui, moi, Flore et Amélie Boutina. D'accord. Comme je disais, nous sommes en présence du docteur Zan qui a écrit le livre La pédagogie par l'image au Gabon. Monsieur Zan, dans votre vie, au chapitre 5, vous avez soulevé l'image et le symbolisme. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans ce chapitre? Est-ce que dans ce chapitre fait allusion au signifiant et au signifié? C'est-à-dire chaque image a une signification, une connotation que nous devons chercher à comprendre. Alors, c'est moi qui vous remercie déjà. Je me présente comme je l'ai fait avec les autres. Je suis le docteur Hilaire Nzambiangol, enseignant-chercheur, maître assistant des universités au département d'espagnol et d'éducation artistique à l'école normale supérieure et auteur de 3 ouvrages, dont celui sur lequel vous m'interrogez, La pédagogie par l'image au Gabon, paru en 2018. La censure franquiste, paru en France en 2019, et le dernier, La liberté de la presse au Gabon, paru en 2020. Alors, pour répondre à votre question, vous voulez que je vous fasse le lien entre l'image et le symbolisme? Il faudrait déjà savoir initialement que l'image et le symbole sont 2 choses différentes. C'est l'image qui provoque le symbole. L'image elle-même étant une représentation visuelle qui entretient des liens analogiques avec ce qu'elle représente. Vous avez d'un côté le représentant et le représenté. Et c'est dans ce jeu du représentant et du représenté que vous retrouvez le symbole. Le symbole est l'un des niveaux de la lecture de l'image. Et la notion de symbole voudrait notamment qu'une image puisse renvoyer directement à une chose précise. C'est quand vous prenez la colombe, l'image de la colombe. La colombe, représentée dans une église, représente le Saint-Esprit. Voilà. Donc, à chaque fois que l'on vous montrera une colombe et que vous l'assimilez directement au Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit est devenu le symbole, ou la colombe est devenue le symbole du Saint-Esprit. Donc, là, vous êtes dans le premier niveau de lecture de l'image, et dans ce premier niveau de lecture, l'image est assimilée directement à soit une tradition, soit une société précise. On ne cherche pas d'autre niveau d'analyse. Une fois que j'ai vu l'image et que j'ai reconnu à quoi renvoie cette image, mon interprétation se limite là. Une fois que je verrai une colombe, je sais que cette colombe renvoie au Saint-Esprit. Une fois que je verrai une arme, par exemple, je saurai que cette arme renvoie à la guerre. Donc, vous êtes là dans le niveau d'interprétation de l'image que l'on appelle l'iconologie, l'interprétation iconologique, qui voudrait que l'image ait une signification précise. Et cette signification précise, cela s'appelle le symbole. On peut approfondir si vous n'avez pas... Donc, en fait, chaque image doit renvoyer à une signification précise. D'accord. Donc, on peut dire que l'image est parlante. L'image est parlante de source. C'est le but de l'image. Quand vous prenez les toutes premières images représentées par les tout premiers hommes pour communiquer entre eux, le but c'était de transmettre des messages. Et dans ce niveau, vous êtes justement dans le symbolisme, dans le côté symbolique de l'image. Parce que pour indiquer aux autres hommes, bien avant l'apparition de l'écriture, qu'une zone était dangereuse, et étant donné que le monde animal était la première source d'inspiration des premiers artistes et des premiers hommes, pour représenter l'image du danger, le symbole du danger dans le monde animalier, ce sont des animaux qui représentent un danger pour l'homme.
vous avez le lion, vous avez l'ours, vous avez la panthère. Où cet animal ou l'un de ces animaux est représenté, cela signifie qu'il y a un danger imminent et réel pour l'homme. Donc c'est le symbole du danger. Le lion ou l'animal féroce devient le symbole du danger. Là où la vie humaine peut se développer, on représentera l'un des animaux qui sont les amis naturels de l'homme. Des animaux qui ne peuvent vivre que là où l'homme peut vivre. Vous avez le chien, vous avez le chat, vous avez les poules, qui sont des animaux domestiqués par l'homme. Là où ils vivent, c'est que l'homme peut y vivre. Donc les représenter à un endroit précis, c'est lancer le message aux autres humains que la vie humaine peut se développer à cet endroit précis. Vous avez d'autres animaux qui sont des animaux de chasse dont nous nous nourrissons tous les jours. Quand on les représente à 2 ou 3 espèces différentes au même endroit, cela signifie qu'il y a abondance de nourriture, sachant que les premiers hommes vivaient de chasse et de cueillette. Donc nous sommes là au niveau symbolique de l'image. Le lion représente le danger pour l'homme, la panthère, la gazelle, le porc épic et autres représente une source d'alimentation pour l'homme, ce qui veut dire que la vie humaine peut se développer. Et le chien, le chat sont des amis de l'homme. Là où ils vivent, c'est que l'homme peut y vivre. Et là, nous en sommes purement au niveau symbolique de l'image. Oui, moi j'ai une question. J'aimerais savoir s'il y a une différence entre un symbole et une image. Il y a une différence entre un symbole et une image. Et la différence est les détails. Parce que l'image représente quelque chose. L'image est une représentation. Je peux vous prendre l'exemple de cette image-là. Elle est parlante, comme elle le disait. L'image est parlante, mais elle représente quelque chose. Mais elle n'est pas la chose qu'elle représente. Elle représente la situation chaotique de la liberté de la presse au Gabon, mais elle n'est pas la situation chaotique de la liberté de la presse. C'est 2 choses différentes. C'est une représentation qui est la mienne et que j'ai voulu qu'un artiste transmette et qui peut être différente selon qu'il s'agit d'un autre terme et d'une autre vision de la réalité gabonaise sur la question de la liberté de la presse. Et la représentation et ce qu'elle représente sont 2 choses différentes. Vous pouvez prendre moi, la personne, et une photo de moi. Ce n'est pas la même chose. L'image, c'est la représentation. Ma photo, c'est ma représentation, mais elle n'est pas moi. Oui, monsieur. Parce que moi, je suis en mesure de tenir un discours sur moi. Je peux vous dire où je suis né, où je vis, comment je vis, mais ma photo, qui est là, n'est pas en mesure de vous tenir ce discours-là. C'est parce que l'image en elle-même n'a pas de caractère métalinguistique. C'est en cela qu'elle est différente de ce qu'elle représente. Donc le symbole et l'image sont 2 choses différentes. C'est l'image qui provoque le symbole. Et l'image symbolise justement quelque chose. Donc mon image me symbolise. Parce qu'à partir de mon image, on peut remonter jusqu'à ma personne. Oui, monsieur. D'accord. Merci. Notre entretien s'achève ici et derrière la caméra, nous avons monsieur Likeke Jean-Joël. Au revoir, à la prochaine. Au revoir.